Zachary, à travers ce reportage de confrères de France 24, on a suivi certains points saillants qui sont sur l'agenda d'Emmanuel Macron. D'abord, nous sommes dans un contexte où, très franchement, la France perd du terrain en ce qui concerne l'influence politico-économique sur le continent et en particulier dans cette partie du continent. Vous, économiste que vous êtes, est-ce que Macron arrive dans une terre qui lui est propice, ou il arrive dans quel contexte selon vous? Est-ce que c'est à bras ouverts qu'il est accueilli par le peuple? Merci Eddy une fois de plus pour votre invitation et merci de, de me permettre de m'exprimer sur la question. Le président Emmanuel Macron choisit de venir au Cameroun dans le cadre de sa première visite en Afrique après sa réélection. C'est un pays qu'il n'avait pas visité lors de son premier mandat, ce qui veut dire que c'est une destination stratégique et très importante. Au niveau national en France, c'est un pays qui est traversé par la situation en Ukraine, l'inflation et la rareté d'un certain nombre de produits. Mais c'est dans quel contexte qu'il a accueilli dans le pays, le Cameroun? Dans un contexte où davantage on a multiplié les partenaires. C'est également un pays où on est plus complexé dans la relation avec la France, la relation, on va dire, exclusive ou alors majeure avec la France. On a diversifié les partenaires et aujourd'hui, la part de l'économie française ou alors des entrepreneurs français dans l'économie camerounaise est passée de 40% à 10% aujourd'hui. Et dans la classe moyenne, on consomme de moins en moins français. On apprend à consommer africain avec un élément crucial comme la zone de libre-échange centrale qui arrive. Donc, du point de vue diplomatique, on va bien voir qu'il y a le langage diplomatique, on l'accueille à bras ouverts. Mais du point de vue de la population, on est décomplexé et on attend de voir qu'est-ce qui va encore émerveiller ou surprendre et de manière à réaligner ou alors de repositionner la France comme un partenaire stratégique, un partenaire de choix. Je comprends, c'est dans un contexte plutôt économique. Parce que déjà, sa visite, on insiste sur l'aspect économique. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la France peut apporter en ce qui concerne l'économie qui boitille, non seulement au Cameroun, suite à la Covid-19 aussi, la crise en Russie, c'est une situation presque générale sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on peut attendre déjà de la France dans cette configuration où on vit ou dans cette conjoncture que nous traversons? Alors, Eddy, je commencerai d'abord par dire qu'il ne faut pas attendre de la France. La France vient en Afrique pas pour donner, elle vient d'abord résoudre ses propres problèmes. Vous savez qu'en France, il y a un souci majeur, c'est celui de la retraite. Et il y a un autre souci, c'est celui de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui en France, on importe le gaz russe pour venir chauffer les ménages lorsqu'il y a l'hiver et autres. Zachary, les propos du président Biya, il remercie son hôte. Apparemment, c'est Macron qui est au Cameroun sur invitation de Biya. Doit-on comprendre ça comme ça ou ce sont des politesses de diplomatie? Je crois que vous avez la réponse, Eddy. Ce sont des civilités d'usage diplomatique. Un président ne s'amène pas dans un pays souverain de son propre chef. Il faudrait bien que celui qui l'accueille lui ait adressé une invitation. Je crois que c'est simplement comme ça qu'il faut comprendre cette expression. Parmi les points saillants qui étaient au menu de leur discussion, il a parlé des problèmes globaux qui requièrent des solutions globales. Apparemment, c'est la redistribution des cartes à laquelle on assiste aujourd'hui face
à la crise, par exemple, en Ukraine, disons Ukraine, Russie, qui essaie un peu peut-être de pousser certaines grandes nations à peut-être s'appuyer sur le continent africain? Tout à fait, Eddy. Je voudrais déjà, d'entrée de jeu, indiquer que en menace globale, riposte globale, c'est une expression du président de la République qu'il avait déjà évoquée dans le cadre du terrorisme en 2015. Et lorsqu'il le redit, c'est pour dire qu'aujourd'hui, tout conflit au niveau international a des répercussions sur l'ensemble de la communauté internationale, si tant est que cette expression a une réalité. Donc, la crise en Ukraine, le conflit russo-ukrainien, vous avez vu, a entraîné d'un côté l'inflation mondiale, la rareté des produits pétroliers, qui n'est pas vécue seulement en Afrique, mais en Europe et même en France. Et vous avez également le fait que les céréales et les engrais utiles pour la sécurité alimentaire n'ont pas que impacté l'Afrique, mais également l'Europe. Ce qui veut dire que la solution à ce conflit ne va pas seulement aller dans le sens de ce que l'Occident est en train de faire, c'est-à-dire des sanctions. Cela va se faire dans le cadre de la diplomatie, de la négociation et de l'écoute de l'ensemble des parties au conflit. Vous avez vu que l'Union africaine, par son président en exercice, le président Macky Sall du Sénégal, a fait le déplacement, a eu une initiative qui a abouti aujourd'hui à la conclusion de cet accord à Istanbul qui permet que les céréales et les engrais puissent aujourd'hui circuler à partir des ports ukrainiens. Et donc, c'est ce type de solution que l'Afrique et que le président Paul Biya voudrait rappeler au président français qui, à l'époque, lorsque le conflit a déclenché, était président en exercice de l'Union européenne. Alors peut-être pour terminer, c'est également la visite d'Emmanuel Macron, le Cameroun, il y a également le Bénin, il y a aussi la Guinée-Bissau, la partie un peu plus occidentale du continent africain où on assiste à un sentiment sinon anti-français au cours de ces derniers mois. Est-ce que vous pensez qu'avec la visite d'Emmanuel Macron, ça pourrait peut-être d'une manière ou d'une autre apporter un plus par rapport au réchauffement, peut-être à une prise de position beaucoup plus peut-être favorable aux Français par rapport à ce problème? Alors, je vous ai tantôt dit que Emmanuel Macron arrive au Cameroun au moment où les populations sont de plus en plus décomplexées vis-à-vis de la France, de l'Europe et plus largement de l'Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que en France ou en Occident qu'on peut avoir un certain nombre d'éléments, d'outils pour le saut technologique, le développement de l'Afrique. Et donc, la visite, c'est sûr, participerait peut-être à reconsidérer la proposition ou alors les avantages que la coopération avec la France pourrait accorder à nos pays en Afrique. Mais pour ce qui est du Cameroun en particulier, il y a un ensemble de signaux qui pourraient peut-être déclencher cela. Vous savez qu'il y a un contentieux historique sur la colonisation ou alors la gestion coloniale que la France a eue au Cameroun. Et ce contentieux-là n'a pas encore été complètement vidé au Cameroun. Et lorsque vous prenez en considération des aspects comme la présence militaire française en Afrique, au Mali, et le positionnement parfois très inélégant et très inamical que ce pays a vis-à-vis de ces pays, je pense qu'il faudra davantage de signaux pour cela. Mais il y a également autre chose, c'est que vous vous rendez compte que le président Macron va vers des leaders. Le président Paul Biya est président en exercice de la CEMAC et un pays leader en Afrique centrale.
Il va en Guinée-Bissau chez le président en exercice de la CEDEAO. C'est pour vous dire également qu'il faut une action qui prenne compte, ou alors qui prenne en compte aujourd'hui la cartographie, ou alors les ensembles sous-régionaux dans ce qu'il y a de géopolitique et de géoéconomique. Et cette reconfiguration-là, la France doit, n'est-ce pas, prendre ça en compte dans le sens des intérêts économiques propres aux Africains, mais également dans le sens des peuples qui également ont des solidarités qui ne se limitent pas qu'aux périmètres régionaux, mais désormais aux périmètres sous-régionaux et voire continentaux. Zachary Roger Mbarga, merci beaucoup pour votre disponibilité, surtout avoir permis de décrypter un peu la visite du président Macron. Je rappelle qu'il passe par le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes spécialiste en économie et surtout spécialiste de la région de la CEAC. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci beaucoup, Eddy. Voilà, c'était donc là le décryptage de la visite d'Emmanuel Macron.